Vous commandez sur Amazon, vous regardez des contenus sur Netflix, vous écoutez de la musique sur Spotify, mais vous ignorez peut-être qu'une filiale d'Amazon règne sur Internet, son nom est AWS. À la fin des années 1990, Amazon cartonne dans le secteur de l'e-commerce, néanmoins les bénéfices peinent à décoller. En 2006, Jeff Bezos décide de lancer Amazon Web Services pour monétiser l'infrastructure interne de serveurs et de data centers. Sous la direction d'Andy Jassy, AWS commence à vendre à d'autres entreprises les mêmes technologies qu'Amazon utilise pour ses commandes. Il fournit dès lors à de multiples entreprises réparties dans le monde la mise à disposition de leurs infrastructures. AWS alimente des géants de la tech à l'image de Netflix, Spotify, ainsi que des agences gouvernementales telles que la CIA et la NASA, et des startups. Amazon Web Services est vite devenu la poule aux œufs d'or d'Amazon, a permis de générer environ 25 milliards au premier trimestre 2024, avec un bénéfice de 9,4 milliards, soit l'équivalent 2/3 du profit total. Pendant qu'Amazon perd de l'argent sur la livraison des colis, AWS ramène des milliards. Cela a permis de financer et de garder des filiales qui perdent de l'argent tous les mois, mais qui sont nécessaires à garder pour toucher le maximum de personnes, telles que Prime Video, ou bien encore le service de streaming, Twitch. Amazon a créé l'infrastructure digitale la plus rentable de l'histoire. Le groupe de médias français TF1 utilise en outre les services de AWS pour soutenir ses pics d'audience, afin de ne pas avoir d'interruption sur leurs différents programmes. Aujourd'hui, quand une start-up veut lancer son application, une banque qui souhaite moderniser son système, ou bien encore un gouvernement qui veut digitaliser ses services, ils optent en grande partie au service de AWS. Amazon a réussi à créer une dépendance mondiale à leur infrastructure. Mais ce pouvoir masque un risque. Amazon devient l'entreprise privée qui détient Internet. Pour rassurer les régulateurs, Amazon a annoncé le lancement d'un AWS européen, garantissant conformité et contrôle local. En 2021, une panne d'AWS a paralysé une partie d'Internet pendant des heures. Netflix, Instagram, même les sonnettes connectées ne fonctionnèrent plus. Néanmoins, certains gouvernements commencent à s'inquiéter. L'Europe veut sortir de la dépendance américaine en créant son propre cloud, tandis que la Chine a interdit l'utilisation d'AWS sur son territoire. AWS, c'est la face cachée mais vitale d'Amazon. Discrète, mais indispensable. Abonne-toi pour d'autres analyses captivantes sur la tech, la finance et le business.